bienvenue sur les chasseurs-chasseuses du mythe, la saison 2 sur la civilisation oubliée. Aujourd'hui on joue le scénario 4 par-delà les limites avec Ursula Downs en solo difficile, donc avec un chaos bag dans lequel il y a des -6, -4. Et comme je suis ma propre voix, il y a deux choses très anciennes, pas de tablette et pas de cultiste. Ce qui a généré pour ce scénario-ci un deck rencontre particulier, composé à la fois de un peu de cultistes et un peu de cartes rencontre Estli. Suite au scénario précédent, pendant lequel j'ai secouru Alejandro, ça me permet de démarrer ce scénario-ci avec deux ressources supplémentaires et d'échanger la relique des âges contre une nouvelle version plus puissante. Euh, Ensuite, j'avais aussi, lors du dernier scénario, réussi à retrouver la foi d'Ishtakar. Donc, je n'aurai pas le malus qui m'empêche d'avoir une main de départ complète. Je ne subis pas ce malus. J'ai aussi dépensé des essences qui m'enlèvent le malus qui m'empêcherait d'avoir un mulligan, de faire un mulligan. Donc je démarre ce scénario sur voilà, avec de bonnes... tout va bien pour ce début de scénario. En revanche, le scénario lui-même est particulièrement difficile et je l'appréhende beaucoup. Je vais générer mon deck avec vous, parce que j'ai, comme vous allez le voir, pris carte ancestrale dans mon deck qui met de côté 5 cartes compétences de manière aléatoire. Donc c'est plus simple si je le fais devant vous. Voilà. Esprit curieux, ça c'est bien. Et les Eureka, c'est plutôt bien aussi. On va piocher la main de départ. On va déjà remplacer la relique des âges par une autre relique des âges. Hop. Et on va pouvoir 1, 2, 3, 4, 5 piocher la main de départ. Alors, ça et ça, je peux m'en débarrasser. En revanche, l'hypothèse empirique sur laquelle j'ai coché 8 cases et le journal d'expédition, je vais les garder. Bon, pas une main folle, mais déjà, allez, pas une main folle, mais ça se prend. Bon, je vais commencer en mettant mon hypothèse empirique et 1, 2, 3, 4 et mon journal d'expédition pour 2 pour 4 sources. Je vais ensuite, donc ça ce sera mon action de petite action discussion, on va dire, une action supplémentaire du journal d'expédition. Ensuite, je vais aller prendre cette carte dans ma connaissance ancestrale. Je crois qu'en dernière action, ah oui, je vais peut-être me mettre sur un lieu. Je vais commencer sur ce lieu-ci, pardon. En dernière action, je vais piocher une carte. Pierre ancienne, très bien. Alors, mon hypothèse empirique, j'ai coché 8 cases. Je peux donc faire l'hypothèse de rater par -2, de réussir par +3 un test, ou de défausser une traîtrise ou un ennemi en jeu, ou de rentrer dans un lieu dont la valeur occulte est de 3 ou plus. Grâce aux subventions, je peux dépenser 2 preuves pour réduire de 3 le coût d'une carte que je joue, et grâce à l'hypothèse alternative, je peux, quand une hypothèse s'est réalisée, redresser l'hypothèse empirique pour annoncer une nouvelle hypothèse et espérer l'accomplir aussi. Voilà. Phase d'entretien. Une deuxième pierre, c'est parfait. Et phase de mythe. Alors, en début de round, je dois annoncer avec mon hypothèse empirique
j'annonce que je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Ce sera souvent ce que j'annoncerai de base, de rentrer dans un lieu dont la valeur occulte est de 3 ou plus. Ensuite, on met une fatalité et on compte le nombre de rounds parce que j'essaye d'accomplir l'exploit expédition expéditive qui me demande de finir la campagne avec un certain nombre de rounds maximum pour les chasseurs-chasseuses de mythes. Et on peut piocher une première carte rencontre. Alors, effectuer un test de 1 de volonté. La difficulté de ce test augmente de 1 pour chaque lieu antique en jeu. Il n'y en a pas, donc ça reste un test de 1 de volonté. Je suis à 3 pour 1. Je vais me mettre à 5, 6 pour 1. Comme ça me permettra de piocher si j'y arrive. 6 pour 1, moins 2, ça passe. Donc je peux piocher une carte. Parfait, je vais me prendre de ressources. Et grâce à Eureka, aller chercher... Ah non, je sais pas, on n'est pas pendant mon tour, pardon. On n'est pas pendant mon tour, donc je la garde en main. Et l'Eureka me permet d'aller chercher une carte parmi les 3 premières. Et ben on va reprendre un cran, toujours utile. Ok. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main. Je vais d'abord jouer ceci. Je vais aller chercher dans ma connaissance ancestrale un esprit curieux. Ma pierre ancienne, elle a 7 secrets sur elle. Parce que j'avais réussi à la traduire sur un lieu de valeur occulte de 4. Et c'est la pierre ancienne qui fait des dégâts. C'est 2 fois la version qui fait des dégâts. Donc ça c'était ma première action. Est-ce que je mets les deux tout de suite? Ce serait prendre un petit risque. Non, je vais d'abord me déplacer en deuxième action. Et grâce au journal d'expédition. Ah oui, donc je me suis déplacé sur un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Et maintenant je dis que je vais réussir un test à 3 ou plus. Donc je vais rater un test par 2 ou plus et je vais enquêter grâce à mon action supplémentaire d'enquête à 4 pour 3 plus 1. Ah bah j'aurais... C'est raté. Enfin c'est raté. Le test est réussi, l'enquête est réussie, mais l'hypothèse empirique ne se déclenchera pas là-dessus. Je vais faire une action d'explorer. Puisque j'ai 6 cartes en main, je peux explorer. Hop. Allez, je cherche un lieu avec un petit carré rouge en haut à gauche. Et non, ce sera une carte qui me demande soit de mélanger un lieu antique dans le deck exploration, il n'y en a pas en jeu, soit de placer une fatalité sur l'intrigue en cours, ce que je vais devoir faire. Et en dernière action, je vais de nouveau explorer. Oui, je vais de nouveau explorer. Et je trouve un lieu qui correspond. Un lieu sur lequel il y a 2 indices et qui me demande ce lieu de placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Il n'y a pas d'ennemi en jeu, donc pas de fatalité sur un ennemi. Ensuite, on peut modifier les connexions des lieux entre eux. Et ce lieu-là qui est maintenant connexe aux ruines du temple qui ne sont pas connexes en retour, en revanche. Et puis, après que le premier lieu Tenochtitlan entre en jeu suite à une exploration fructueuse, je dois avancer l'acte. Acte qui me demande d'effectuer un test de volonté à 4, et en cas d'échec, d'aller chercher une faiblesse. Donc j'ai fait toutes mes actions, et je dois faire ce test. Je suis à 3 pour 4. Je vais me mettre à 3, 4, 5.
8, et je vais tout mettre. Allez, 8, 9, 10, 11. 11 pour 4, ça passe. Je peux piocher une carte grâce à mon cran. Ok, très bien. C'était toutes mes actions. On peut passer, toujours pas d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Et j'ai réussi un test par 3 ou plus sur ce test-ci. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Phase de mythe. J'annonce que je vais rentrer dans un lieu à 3 ou plus de valeur occulte de nouveau. Ensuite, une fatalité ici et un nouveau tour. Et on va mettre un petit gardien Escli. On va le mettre là-haut. J'essaierai de le tuer immédiatement. Alors, je vais commencer en posant ma deuxième pierre ancienne. Juste ici qui a autant de secrets que l'autre dessus. 6, 7. Ok, ça c'était une première action. En deuxième action, je vais activer la capacité du lieu, placer une fatalité sur un ennemi, découvrir 2 indices dans ce lieu. Je vais mettre une fatalité sur notre ami Gardien Escli pour prendre les 2 indices. Ok, donc ça c'était 2 actions. En troisième action, je vais me déplacer ici. Je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus, ce qui me permet d'ajouter sur mon hypothèse empirique une preuve, et je pourrais potentiellement enquêter. Ce que je vais faire, est-ce que j'enquête? C'est un peu prendre un risque de piocher le mauvais jeton qui me remettrait un indice sur le lieu que je viens de vider. Non, en revanche, pardon, je dis que je vais me débarrasser d'un ennemi en jeu. Donc je vais dépenser une de mes preuves pour piocher une carte. Et je peux ainsi, sur chacune de mes pierres, dépenser un secret pour faire 2 dégâts, enfin 2 fois 1 dégât au gardien Escli. Je défausse donc une traîtrise ou un ennemi en jeu. Je peux donc reprendre une preuve sur mon hypothèse empirique. Voilà, pour ce tour-ci, phase des ennemis, il n'y en a plus, phase d'entretien, et phase de mythe suivante, une fatalité, et une carte rencontre. Ah, le serpent de Tenochtitlan, qui, s'il m'attaque, peut m'empoisonner. Alors, j'ai oublié d'annoncer pour mon hypothèse empirique. Sachant que je ne pensais pas bouger, je vais dire que je vais réussir un test par 3 ou plus. Je pense que c'est ce que j'aurais tenté. Alors déjà, on va dépenser, on va piocher 3 cartes. Enfin, à chaque carte, je vais dépenser comme ça et une ici, en dernier, pour tuer le serpent. Et donc piocher 1, 2, 3. Pendant mon tour, je peux donc prendre 2 ressources cette fois-ci. Ok. Et ça, ce n'était même pas une action. Ensuite, je vais dépenser 2 actions pour explorer. Et chercher un lieu jaune.
Alors, non. Exploration ratée. Effectue un test de 1 plus 1 de difficulté, donc de 2. Il y a un lieu antique en jeu. Alors, un test à 2, on va faire... Je vais aller prendre une carte là-dessous. Je vais aller prendre un Eureka. Et le jouer immédiatement. Je suis à 4 pour 2 avec le Eureka. 5, 6 pour 2. Je suis toujours pendant ma première action. Donc 6, je vais mettre 8, 8 pour 2. Moins 1. J'ai donc réussi un test par 3 ou plus. Je peux défausser ceci et aller prendre une carte parmi les 3. 1, 3 qui sont là. Je vais aller prendre Jack Williams. Il me reste 2 actions. Alors, je pourrais de nouveau explorer potentiellement, mais je crois que je vais plutôt mettre Jack et jouer ceci pour prendre des ressources. 1, 2 et 1, 2, 3 pour Jack. Un peu de protection ne fera pas de mal. Et je peux, voilà, fin de mon tour. Allez, phase d'entretien. Et round suivant, j'annonce de nouveau que je vais réussir un test par 3 ou plus. Alors, s'il n'y a pas d'ennemis cultistes en jeu, subissez une horreur. Et Triomphulature gagne renfort. Allez, une petite horreur sur Jack. Et renfort. De nouveau, c'est bien. Une petite horreur sur moi et renfort. Et un cultiste qui arrive juste après. Évidemment. On va le mettre ici. Et on ira le tuer. Allez, début de mon tour. Je dépense une action plus une action bonus pour aller chercher, je sais plus si j'ai remélangé, pour aller chercher un lieu dans le deck exploration. Toujours un lieu avec un petit rond jaune, ce qui n'est pas le cas. Mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Bon. Alors on va aller remélanger une de mes pierres anciennes. Ok, et 2 actions supplémentaires, je vais de nouveau explorer. Ok, bon, au moins j'aurais enlevé toutes les cartes exploration du deck exploration. C'est un test. Un test, je suis à 3 pour 3, je risque 3 horreurs quand même. On va se mettre à 4 pour 3. Ah, et peut-être je peux aller chercher... bon, allez, 5 pour 3. C'est un peu dommage, mais 5 pour 3. Moins 2, ça passe au moins. Voilà. Ok. Phase des ennemis ne bouge pas. Phase d'entretien. Et phase de mythe suivante. Une fatalité. Un round. Alors cette fois-ci, je vais annoncer que je rentre dans un lieu avec une valeur de 3. De 3 ou plus. Non. Non, que je réussis un test. Pardon, que je réussis un test toujours à 3 ou plus. Allez. Ok. Alors, s'il y a des fatalités...
Ah, ça c'est un peu chiant. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille le tuer avant de vider éventuellement celui-ci. Ce qui n'est pas très grave. Allez, deck exploration, 2 premières actions, j'explore. Bon, cette fois-ci, je ne peux que réussir l'exploration, je ne sais juste pas quel lieu je vais obtenir. Le Tempo Mayor, c'est parfait. Donc, après l'entrée en jeu du Tempo Mayor, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi serpent soit défaussé. Alors, il n'y avait qu'un seul ennemi serpent, il est ici. Donc, je défausse tout le deck rencontre et qui sera réinitialisé pour la prochaine phase de mythe, sachant que tous les ennemis étaient cultistes ou esclaves. Hop, donc pour la prochaine phase de mythe, je peux réinitialiser. Donc il faut, hop, ce lieu est maintenant plus connexe à cela, il est connexe directement à celui-ci. Hop, et il y a un indice dessus, que je ne vais donc pas prendre tout de suite. Ensuite, j'ai généré un nouveau lieu, donc je peux prendre une carte. Très bien. Et je vais la poser tout de suite en action suivante. Puis me déplacer ici. En me déplaçant ici, je suis engagé par la main de la fraternité et je peux dépenser mon hypothèse empirique pour piocher une carte. Hop, et dépenser ici un secret et sur la nouvellement posée pierre ancienne un autre secret. Donc j'en dépense un pour faire 2 dégâts à la main de la fraternité qui décède. Ok. Et je peux enquêter puisque je viens de me déplacer. Il n'y a pas de... Je suis à 4. Est-ce que ça vaut le coup d'enquêter? 4, 4... Non, ça veut... Allez, 5. 5 points. Ah, parfait. Donc, je réussis par 3 ou plus. Je peux relever en disant que... Est-ce que ça vaut le coup de me déplacer? Non, je peux plus aller en arrière. Non, je vais pas me déplacer. Ok. Allez. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Très bien. Phase de mythe. Une fatalité. 7 sur 8. 7ème tour. Et on peut piocher une carte. Alors. Test. Une déduction. Alors, si je rate ici, je risque de prendre beaucoup d'horreur. Est-ce que je garde une autre carte? Allez, je le tente comme ça. 3 pour 3. Allez, 3 pour 3. Moins 2. Bon. Donc, soit je prends 2 horreurs, soit je perds 2 actions, soit un de chaque. Je pense que je vais perdre 2 actions pour éviter de se prendre trop d'horreur trop tôt. Alors, on va essayer d'explorer ici. Et pour ça, je vais en première action me rajouter plus 2 avec le plan d'action et un petit
plus 3. Je suis donc à 6 pour 3. Ah oui, sachant que j'ai dû prendre une horreur puisque j'ai raté un test de volonté ici. 6 pour 3. Moins 3, ça passe, je peux explorer. Ouh. Allez. Ok. Après l'entrée en jeu, chaque indicateur dans ce jeu défausse 2 cartes prises au hasard de sa main. Et 1, 2, 3, 4. Ok, 2 cartes prises au hasard. Donc ça c'était mon action d'exploration supplémentaire. 2 cartes prises au hasard, défausser 2. Hop. Okay. Et je peux défausser une main d'au moins 3 cartes pour... Alors je pense que je n'ai... Je sais pas si j'ai le droit de... Non, je ne sais pas sur... Je vais prendre ça. J'ai fait rentrer un nouveau lieu en jeu. Je peux donc piocher un subject. Il y a 2 indices sur ce lieu. Et hop, voilà. Donc, ce que je peux faire si j'y vais là... Alors, sachant que le héros de Valusia va bientôt arriver, si j'enquête, là je suis à 5 pour 2, c'est quand même pas fou. 5 pour 2. Je vais plutôt me déplacer ici pour pouvoir rajouter une hypothèse empirique. Et j'ai le droit d'enquêter... Pour rater, je dis que je vais rater par 2 ou plus. Moins 2, je rate, j'étais à 4 pour 4. Je rate par 2 ou plus, je peux donc remettre une hypothèse empirique. Ok. Hop, phase d'entretien. Et on repart à la phase de mythe qui génère le héros de Valusia dans le lieu le plus éloigné, donc ici. Ok. Et je pioche une carte rencontre. Ah, un cultiste de la fraternité. Ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. Je vais essayer de l'esquiver. Je vais essayer de l'esquiver, même si, de toute façon, combien de cartes là? Non, je pense que je vais plutôt dépenser 3. Avec mon hypothèse empirique, je vais essayer de faire un tour de deck. 1, 2, 3 cartes. Pour tuer le cultiste. Et avec ma pierre ancienne. Ok, donc ça ce n'était pas une action. Ensuite, je vais jouer Professeur William pour 1, 2, 3. Donc, on va mettre 3 ressources sur le professeur. Pour une
ressources, je vais jouer ma loupe. Et ensuite, avec mon l'hypothèse empirique, je n'ai pas annoncé. Bon, tant pis, je n'ai pas annoncé, c'est ma faute. Et je vais tenter d'enquêter ici. À 4, 5, 6, 7. Alors, pardon, j'ai joué le professeur. Et le reste était du rapide. Le reste était du rapide. Donc je suis à 4, 5, 7 pour 2, 7 pour 2, allez, 8 pour 2. Pour 2. Moins 6, ça passe. Donc, je peux prendre un indice ici et utiliser... ah, quoique... Non, il incliné pour aller chercher un objet dans mon deck. On va reprendre la pierre ancienne. Ok. Donc c'était un déplacement et une enquête gratuite. Il me reste une action. Je vais virer ma loupe et remettre la pierre ancienne. Ok. Allez, phase d'entretien. Et 5 tours. Hop, lui il va venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, phase de mid, j'annonce que je vais rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu. Je prends une horreur sur William. Et ça gagne renfort. Ça, c'est uniquement si je suis empoisonné. Donc, renfort de nouveau. Et encore. Et je rajoute une fatalité sur l'intrigue. Ok. Alors, on va essayer d'enquêter ici. Je suis à 4. 6. Sachant que si je me déplace, il va venir sur moi. Allez, bon. 4, 5, 6, peu importe, je commence par enquêter. 7. Euh... 7 pour 2. Ouh, très bon jeton. Très très bon jeton. Donc je vais prendre l'indice qui est ici et me déplacer automatiquement ici. Je rentre donc dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus et je peux relever mon hypothèse empirique. Ça c'était mon action gratuite pour dire que je vais réussir un test par 3 ou plus. Oui, allez. Ou échouer. Voilà, compliqué d'échouer.
Ou alors je vais directement là, non. Quoique, si je peux peut-être plutôt que de me déplacer là-haut, me déplacer en bas. Donc ça ferait, alors pardon, dans ce cas, si je me déplace ici, du coup je peux essayer de lui échapper. Et je serai à 6 pour 3, 7. Ça se tente, ça se tente. Donc je vais plutôt incliner Professeur William Webb pour, plutôt que de prendre un indice dans mon lieu, aller prendre un indice dans un lieu connexe. Ensuite, je me déplace ici. Grâce au jeton Elder Sign. Et j'arrive dans un lieu, dans un nouveau lieu. J'ouvre un nouveau lieu. Je peux donc, en arrivant, piocher une carte avec Jack Williams. Et piocher cette carte me permet de dépenser un secret, alors, sachant que je n'ai pas de ressources sur mon hypothèse, dépenser un secret par pierre ancienne pour faire 2 dégâts au héros de Valusia. Ensuite, je tente d'échapper au héros en action 2. Je suis donc à 4, 5, 6, 7, 7 pour 3, moins 2, ça fonctionne. Je peux donc piocher une carte grâce à ma dextérité. Ça c'est bien. Je pioche une carte grâce à ma dextérité, ce qui me permet de dépenser de nouveau pour faire 2 dégâts. Ensuite, alors il me reste de l'exploration possible. Allez, on va explorer. On va explorer. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Ok. Hop. Il y a un indice sur ce lieu. Et après l'entrée en jeu des bois sacrés, chaque investigateur dans ce lieu défausse les 10 cartes du dessus de son deck. Donc c'est parti, on défausse 10 cartes. Donc je défausse les 6 qui sont là. Et si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, découvrez tous les indices dans le bois sacré. Ça me coûte quand même une action. Ça me coûte quand même une action, sachant que mon hypothèse empirique ne s'est pas déclenchée. Et que je ne pourrais l'esquiver qu'à 6. Bon, allez, je vais le tenter comme ça. Je utilise l'action pour vider le lieu. Alors les connexions ont changé. Hop. Sinon je me déplace et j'enquête ici à 4. C'est un peu dommage. Non, je vais rester comme ça. J'ai pris l'indice de ce lieu-ci. Et je peux passer, voilà, à la phase des ennemis, il ne fait rien à phase d'entretien. Je pioche une carte, je peux donc dépenser de nouveau des secrets pour faire des dégâts. Sachant que je vais prendre une horreur puisque mon deck s'est renouvelé. Allez, phase de round suivante, cette fois je dis que je vais réussir un... Non, je vais rentrer dans un lieu
avec une valeur occulte de 3 ou plus. Une fatalité 3 sur 5 et 10 tours. Ah! Bon, je prends 3 dégâts. Je vais en mettre 2 sur Jack. 1, 2 et en prendre. Alors, on va tenter de se déplacer ici. Et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité parce que Jack me permet de, si c'est ma première action se déplacer, que j'effectue chaque tour, ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc le héros, en revanche, comme je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus, je peux prendre mon hypothèse empirique que j'incline et que je relève tout de suite pour dire que je vais défausser une traîtrise ou un ennemi en jeu. Grâce à Jack, je peux piocher une carte. Ce faisant, je mets 2 dégâts au héros et grâce à l'hypothèse empirique, je peux refaire la même chose en piochant de nouveau une carte. Il y a donc 10 sur 10, le héros de Valusia est décédé. Ok, sur ce lieu, je ne peux pas gagner de ressources et pour l'instant, je n'ai fait qu'une action. Je n'ai fait qu'une action. En revanche, je vais retourner là en deuxième action. Et essayer d'enquêter sur ce lieu-ci. Je suis à 4, 5, 6. Ah oui, et je reprends une hypothèse empirique puisque j'ai défaussé un ennemi en jeu. 6, 8, 9, allez, tant pis, 10 pour 4. Plus 5. Bon. Ça passe, je peux donc incliner le professeur et dépenser son dernier secret pour prendre un indice dans un lieu connexe. Ça, c'était ma deuxième. C'était une action de déplacement, une action d'enquête gratuite. Ensuite, je peux prendre une ressource. Oh, ça vaut le coup de prendre une ressource en dernière action. Ah oui, sachant que, pardon, avant de faire ça, je vais piocher une carte avec ma perception. Okay. Je vais donc, oui, je vais bien prendre une ressource en dernière action. Phase d'entretien, cran. Allez. Phase de mythe, une fatalité, il va me rester plus qu'un tour. Ah, voilà, ce test-là, je vais pas réussir. Je suis à... Il y a 4 lieux antiques en jeu. Donc, c'est un test qui est à 4. Ouais, j'annonce rentrer dans un lieu avec une valeur de 3 ou plus. Hein. Je pense que je vais retourner ici. Bon, bah allez, je suis à 3 pour 5. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre à 5 pour 5? Allez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Allez, 5 pour 5. Moins 4, ça ne passe pas. Je prends un dégât, une horreur. Et je mélange ceci dans le deck d'exploration. Un dégât, une horreur qui vont aller me tuer. Professeur William Webb.
Bon, mais on va quand même tenter. Pour une action, je me déplace. Je peux mettre une ressource sur mon hypothèse empirique. Et dépenser sur ce lieu, je dépense de 3 ressources. Ah oui, mais il faudrait que j'ai de la chance. De toute façon, il faut de la chance. 3 ressources pour aller chercher un lieu avec un cœur dessus. Oui, ça passe. Et c'est un lieu qui me dit de prendre une horreur directe. Et il y a 2 indices dessus. Tant que vous enquêtez, si votre santé mentale restante est de 3 ou moins, perd 2 de valeur occulte. Ok, donc j'ai fait une action de déplacement, une action d'exploration. Il me reste 2 actions. Et j'ai mis un lieu en jeu, je peux donc piocher une carte. Ok. Le lieu est à 2 de valeur occulte, donc je vais 2 de valeur occulte. Je pense que je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Et je vais annoncer que je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3. Non, je réussis un test par 3 ou plus. Il me reste 2 actions. 2 actions. Je suis pas sûr d'y arriver. 4, 5, 6. 6 pour 2. 0, ça passe. Et en plus, je peux remettre une preuve sur mon hypothèse empirique. Et en dernière action, je prends une ressource qui me permet, hop, de prendre le dernier indice. Ok, bon, plutôt très bien. Phase d'entretien, phase ennemie, phase d'entretien. Ensuite, phase de mythe suivante, on rajoute une fatalité et on fait avancer d'un tour et on fait avancer l'intrigue. Alors, j'ai 5 lieux Tenochtitlan en jeu, ce qui est plutôt très bien. Hop, je les mets dans la pile de victoire et je remplace par des lieux. Ici, on va mettre un comme ça, ça ne compte plus. Ceci, je ferai les effets forcés des lieux juste après. Ça, c'est ici. Celui-ci, j'en ai déjà mis un. Hop. Hop. Alors, après l'entrée en jeu du lac, chaque investigateur sur perd toutes ses actions restantes, mais on n'est pas en phase d'investigation. Ici, un indice et 4 sources qui augmentent de 4 la valeur occulte du lieu et qui va descendre de ronde en ronde. Un dégât direct si j'étais ici, ce n'est pas le cas. Ça, je peux. Faire. Hop. One. Ok, c'est. Ce lieu-ci n'a pas d'effet forcé et il a un indice. Ce lieu-ci, pas d'effet forcé, il y a un indice. Et celui-ci en revanche, mélangez votre pile de défausse dans votre deck, défaussez des cartes jusqu'à ce qu'une faiblesse soit défaussée, piochez cette faiblesse. Allez, une. Voilà, tout de suite elle arrive, au moins c'est fait. Ok.
Et je peux mettre une fête. Non, on a déjà mis ça. Et ensuite, on fait apparaître, on perd tous nos indices. On fait apparaître Padma dans le temple Mayor. Hop. Et c'est celui-ci. Et on retire le deck Acte en cours. Et on met ces deux-là. Ok. Bon, donc j'ai 6 tours pour soit tuer Padma, Amrita, ce que je pense que je vais faire, soit prendre des indices, mais il faut d'abord l'esquiver à chaque tour pour pouvoir prendre des indices. Ok, une petite carte rencontre qui rajoute une fatalité. Oui, on va rajouter une fatalité. Mon hypothèse empirique, je dis que je vais rentrer dans un lieu à valeur d'occulte de 3 ou plus, évidemment. Et début de mon tour, l'appel de l'inconnu, je dis que je vais réussir une enquête ici. Allez, je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus, je rajoute une hypothèse empirique. Je fais une enquête, sachant que quand j'enquête, ici c'est... Ah, non, je vais d'abord, par contre... Oui, c'est pas ça que je veux faire. On va faire dans l'ordre. On va prendre une ressource. Et jouer un sombre pacte pour 2 dégâts. Ensuite, on va... ça fait 2 actions. Pour une troisième, je vais là. Je rentre donc dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Et je relève mon hypothèse empirique pour dire que je vais réussir un test par 3 ou plus. Sachant que je vais enquêter sur ce lieu. Le lieu, pendant les enquêtes, perd 1 de valeur occulte pour chaque soutien que je contrôle, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soutiens. Donc il est à 0. Je suis à 4 pour 0. 4 pour 0, 4 pour 0. Moins 4, ça passe. Donc l'appel de l'inconnu ne me fera pas les 2 horreurs ce tour-ci. Et par contre, j'ai pas réussi par 3 ou plus. Ensuite, Padma se rapproche de moi. Et phase d'entretien. Puis une fatalité, un round et une carte rencontre. Je mélange de mon deck une carte. Ah, c'est un peu embêtant ça. C'est un peu embêtant. Soutien d'histoire. Tu ne sois pas un soutien d'histoire. Non, en fait, c'est pas embêtant. Je vais faire Jack Williams. Je vais le remélanger. Ça va... Ah non, 2 dégâts, je ne peux pas les prendre. Je croyais que ça allait passer, mais non. Bon, bah, ça va être mon hypothèse empirique. Je n'ai pas vraiment le choix. Hop, je remélange mon hypothèse empirique d'abord. Bon, bah on va tenter, au pire on meurt, hein. C'est pas grave. Allez, on vient ici, en première action. Et on tente d'esquiver. Padma. Oui, j'annonce, au cas où je dois faire ça, j'annonce que je vais enquêter ici. Bon. Première action. Deuxième action, on essaie d'esquiver Padma. Je mets à plus 2, plus 5, donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pour 3. 9 pour 3, moins 6, ça passe. Elle est esquivée, je peux piocher une carte grâce à ma dextérité, ce qui me permet de faire 2 dégâts à Padma. Et en dernière action, je pioche une carte, ce qui me permet de faire 1 dégât à Padma, sachant qu'elle en a 3. 3 de vie, elle est morte et je peux avancer l'acte. Conclusion 1. Bon, scénario qui a été tendu par moments, mais plutôt très réussi. Très réussi. Mon objectif était surtout de tuer le héros de Valyria et peut-être de faire 2-3, enfin 3 ou 4
lieu, sachant que j'en ai fait 5, donc c'est vraiment, vraiment très bien. Je crois que le fait d'avoir les deux pierres anciennes très vite, ça m'a beaucoup aidé, et l'hypothèse empirique dans la main de départ, ça m'a beaucoup aidé. Et le journal d'expédition, j'ai gagné beaucoup de temps avec le journal d'expédition. Bon, ben merci d'avoir suivi, je suis content du résultat, on se retrouve très vite pour le scénario 5A, Cœur des Anciens, partie 1. Bonne fin de journée à toutes et à tous.